Alors, ce qui m'a donné envie d'intégrer le programme, c'est que j'étais dans une période où je découvrais les effets de la ménopause et ça faisait déjà presque un an que je subissais les bouffées de chaleur, les insomnies et je cherchais vraiment des méthodes naturelles parce que je voulais pas céder au traitement de substituts hormonaux, je sais pas trop comment on les nomme. Et à un moment donné, je regardais sur Instagram justement des personnes qui parlaient un petit peu de leur vécu et je suis tombée sur ton programme. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a un alignement entre mon besoin et cette proposition. Et du coup, j'ai regardé un peu plus en détail ce que tu proposais et j'ai tout de suite, je me suis inscrite en me disant, bah, je tente, le seul risque que je prends en tous les cas, c'est que ça aille mieux. Mais en tous les cas, je ne me ferai pas de mal sur le plan de la santé. Alors déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est, on a toujours une idée un petit peu vague, on croit comprendre la ménopause, ce que c'est, on dit des choses ici et là, mais là, tout d'un coup, j'avais des informations précises, à la fois sur, le fonctionnement hormonal parce que, même si on est une femme, on a l'impression qu'on connaît bien son corps, on ne le connaît pas si bien que ça. Donc derrière, des mots ou des mots des noms de produits ou d'hormones, voilà, ça m'a tout remis à plat et du coup, j'ai pu avoir une connaissance précise des c'est quoi la ménopause, le bouleversement hormonal, comment notre corps fonctionne et pourquoi on avait ces effets en fait à la ménopause et comment on pouvait les combattre puisqu'on comprenait mieux d'où ils venaient, quelle était la cause au niveau hormonal. Avec à chaque fois en plus des conseils qui étaient propres, je dirais, au problème de la ménopause, mais il y avait aussi, ça englobait, c'était beaucoup plus large parce qu'il y avait les conseils au niveau alimentaire, mais toujours avec à chaque fois une première partie où on faisait le point sur c'est quoi l'hygiène alimentaire, pourquoi est-ce on pourrait faire ça. Donc jamais rien imposer, mais toujours à travers une explication hyper didactique. Donc moi, j'ai trouvé déjà le programme progressif dans sa façon d'être présenté. Et puis, on avait à chaque fois des repères et des solutions qui étaient proposées qu'on pouvait tester soi-même. Alors, le rythme, pas trop rapide et tant mieux parce que quand on a une vie remplie de maman et qu'on travaille, on n'a pas toujours le temps forcément de se connecter à chaque fois qu'un module était disponible. Donc moi, j'avais cette possibilité de me dire: «Je sais que c'est publié, que je peux y avoir accès et je vais pouvoir y accéder quand j'aurai un vrai moment pour moi». Donc au début, j'essayais de suivre le rythme que tu proposais, pour, accéder à toutes ces informations. Puis à un moment donné, j'ai perdu pied, mais je savais que la formation, les modules étaient là. Donc après, je suis allée chercher des informations un petit peu en mode zapping sur des points très précis qui m'intéressaient et puis, tu vois, après, Noël, au mois de décembre, j'ai eu un peu plus de temps, début janvier et là, j'ai repris l'ensemble de la formation avec un fil vraiment chronologique. Mais comme j'avais déjà lu beaucoup de choses avant, du coup, ça m'a permis de bien des choses que j'avais un peu zappées ou pas forcément bien comprises, ça me les a bien remises en tête et puis aujourd'hui, quand j'ai des besoins ponctuels, je vais chercher l'information ou quand j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me dit: «Ah mais moi j'ai ça». Typiquement, j'avais une amie qui me parlait qu'elle avait eu, une infection urinaire ou une cystite. Je dis: «Mais est-ce que tu connais le protocole? Il y a des choses que tu peux faire déjà de ton côté». Du coup, je suis allée retrouver l'information en disant: «Regarde moi, voilà ce que je fais, voilà le conseil qui m'a été donné par une naturopathe, ça a marché». Elle me dit: «Ah mais je veux bien, OK». Donc elle a noté deux trois trucs et du coup, voilà, j'ai l'impression que j'ai une super boîte à outils maintenant à ma disposition et que je peux y accéder autant que je veux en fonction des besoins du moment. Alors au début, je me disais, bah, c'est toujours bien de faire connaissance avec, je dirais, la personne, la naturopathe qui a créé tout ce contenu pour nous. Je ne savais pas trop si c'était, tu vois, une consultation à distance, je ne me rendais pas trop compte de l'intérêt, si c'était vraiment efficace ou pas et finalement, on a eu 2 entretiens et à chaque fois, c'était, même pas forcément complémentaire avec toute l'information que tu nous donnais déjà, c'était un moment pour moi et à chaque fois tu m'as donné des astuces ou des conseils qui étaient pas encore dans les contenus que tu nous proposais. Donc typiquement quand je te disais: «Mais moi j'ai des bouffées de chaleur, alors ça diminue, ça fluctue, en fonction de mon stress, de la fatigue et tout et je sais pas quels sont les déclencheurs». J'ai compris qu'on avait des déclencheurs, mais j'arrive pas bien à les identifier.
Et là, tu m'as dit: «Mais est-ce que tu tiens un petit carnet pour essayer de voir la récurrence dans les déclencheurs et tout ça?» Puis je m'étais dit: «Ah oui, c'est vrai, elle l'a dit, mais je ne l'ai pas vraiment mis en place». Et là, je me suis dit: «Bah, alors je suis allée m'acheter un beau carnet, très joli», parce que moi, j'aime bien que les choses soient jolies, comme ça me motive, et très discret, que je pouvais toujours avoir sur moi. Et donc là, je me suis dit: «Bah, de toute façon, il faut lire, mais il faut aussi mettre en pratique. Si tu ne mets pas complètement en pratique les conseils qu'on te donne, tu ne pourras pas aller au bout et dire oui, ça marche ou ça ne marche pas». Et ça, si on n'avait pas eu cet échange, eh ben, je pense que je l'avais lu, mais je n'avais pas compris à quel point c'était important de le faire. Pour moi, ces 2 échanges-là, ils sont précieux parce que, d'abord, ça incarne tout ce que tu as proposé, tous ces contenus que tu nous as, mis à notre disposition. Voilà, c'est pas, un programme comme ça qu'on peut lire comme un livre qu'on achète, c'est beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, bah, moi, je me dis que demain, si j'ai un souci, je peux t'envoyer un petit mail si j'ai une question et je sais que tu vas répondre. Donc je me dis: «Voilà, il y a le lien, il est là, la confiance, elle est là, le contact, il est là». Et j'ai envie de dire, eh ben, on est peut-être à distance parce qu'on est séparés par plein de kilomètres, mais voilà, je sais que demain, je peux t'envoyer n'importe quelle question, tu répondras à ma question. Donc il y a un Ouais. suivi quand même personnalisé. Ah oui, tout à fait. La première chose, c'est qu'on ne se connaît jamais assez. C'est que la ménopause, on entend tout et n'importe quoi. Qu'on croit qu'on peut s'en sortir, que ça va être passager. Moi, quand j'ai commencé à voir les effets de la ménopause, j'ai interrogé toutes les personnes d'un certain âge autour de moi en leur demandant comment ça s'est passé pour vous. À chaque fois, c'était ben, je sais pas, je m'en souviens pas. C'était une génération de femmes comme ma mère, mes tantes, qui avaient, on leur avait proposé de prendre ce fameux traitement substitut hormonaux. Donc, elles l'avaient tout un peu expérimenté sans être complètement satisfaite, avec parfois des effets secondaires graves, parce que j'ai une des tantes qui, elle, a fait un cancer. Et puis, du coup, elle se souvenait pas bien. C'était comme un je savais pas si elle s'en souvenait pas ou si c'était tabou. Ça m'a vraiment perturbée. Ça m'a vraiment, interpellée, et après je me suis dit: «Mais moi, je veux pas que la ménopause soit un tabou. Je suis en train de vivre un truc qui est une révolution, qui est un chamboulement énorme, et comme j'ai pas envie je me sens pas vieille à 50 ans, il faut absolument que voilà, que tout le monde comprenne que c'est un passage obligé, qu'on n'a pas le choix, et qu'au contraire, si on apprend à le gérer de façon intelligente et accompagnée, ça se passe bien». Et même toute l'explication que tu donnes au départ sur, comment fonctionne notre corps, les hormones et cetera, je me suis dit: «Mais ça, j'ai envie aussi de le partager avec des jeunes filles». J'ai la fille de mon compagnon qui a été réglée, tout au début, de l'année. Je me dis: «Mais est-ce qu'elle connaît assez son corps?» Du coup, je me disais: «C'est toute une éducation à faire finalement». Et je me dis si, aujourd'hui, bah, il est pas trop tard déjà, et puis si on peut en faire profiter un maximum de personnes. Mais moi, à chaque fois que je vois une femme qui est un peu déprimée autour de moi, des amis de mon âge, je dis: «Tu es sûre que tu pas en préménopause là?» Parce que tu sais, la préménopause, c'est un bouleversement hormonal, ça a plein d'effets sur l'humeur, sur sois attentive, voilà. Et j'arrête pas de leur dire: si tu as besoin de conseils, moi j'ai un super programme, auquel j'ai adhéré qui est génial, demande-moi, je te donnerai les coordonnées et vas-y quoi». C'est vrai que quand on est face à une situation, on fait plus de recherches, hein, donc on est attentif. Mais d'une manière générale, je trouve que les femmes, dès notre plus jeune âge, on est très, très mal accompagnées sur comment fonctionne notre corps, comment on peut le vivre, et voilà, qu'on ne se retrouve pas, tout d'un coup face au mur en se disant: C'est pas normal». Et moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde va bien sauf moi, quoi. Alors, améliorer, déjà le fait de savoir ce qui m'arrive, et donc me dire que c'est pas anormal, je suis pas malade. J'ai réglé quelques, éléments d'hygiène de vie dans ma vie, donc ça, moi je suis plutôt contente, et finalement ça ne touche pas que moi, parce que je vois ce midi, j'étais avec mes parents et mon père mangeait une pomme à la fin de son repas. Je lui ai dit: «Tu sais, tu pourrais la manger à un autre moment». Je lui explique et tout. Il me dit: «Ah mais c'est marrant, ton fils là, il m'a dit la même chose». Et donc je vois que finalement tout ça, ça commence à prendre autour de moi. La seule chose que j'ai pas complètement réglée, c'est les bouffées de chaleur. Mais je sais maintenant pourquoi. Parce que en effet, j'ai encore dans ma façon de vivre, parce que je ne veux pas me priver de tout, des moments où, je vais consommer un peu de café ou de café. J'ai identifié mes déclencheurs, j'en ai 3 en plus. Donc le stress, hein, je monte vite en stress, le café et l'alcool. Par exemple, samedi soir, j'ai bu, une coupe de champagne et un verre de vin blanc, mais je savais que la nuit allait être, un peu plus difficile. Mais tout de suite après, quand je reprends mon hygiène de vie, sans ces 2, je dirais, composants, et ben, je retrouve des nuits beaucoup plus calmes. Donc ça m'a permis aussi de me rendre compte que 1, ça marchait
quand on faisait attention. Moi, j'ai compris voilà, ce qui allait déclencher mes bouffées de chaleur, ce qui allait acidifier mon corps. Ça m'a vraiment appris à me connaître, en fait. Et donc, quand aujourd'hui, j'ai des bouffées de chaleur, je sais que je les ai provoquées. Parce que j'ai décidé ce jour-là que j'étais plutôt en mode relâche et que je voulais privilégier le plaisir d'être avec, en groupe et vivre comme tout le monde. Et voilà. Mais par contre, je sais que le lendemain, de nouveau, je vais reprendre mon hygiène de vie. Et j'adore être à la fois dans ce côté, je comprends comment mon corps fonctionne, je sais ce qu'il faut faire et quand j'ai envie d'être en mode je me relâche et je le fais sciemment et je culpabilise pas du tout. Mmh. Donc finalement, même une bouffée de chaleur, maintenant, quand je les vois arriver, c'est comme si c'était une amie, quoi. Je leur dis: «Ah ça y est, ah là, tu es là, vas-y, bah, vas-y, monte la pression, ça va redescendre». C'est comme si c'était une compagne, en fait. Je sais ce que enfin, où j'en suis dans ma vie, en fait, hein, en termes d'évolution et d'avancement. Finalement, c'est plus du tout j'ai pas du tout honte, quoi. C'est comme si, ne m'embêtez pas avec ça, je le sais, c'est normal, je suis passée à autre chose, quoi. Quand on n'a pas envie de grossir, qu'on a envie de bien vieillir et ben ça permet aussi de reprendre une hygiène de vie et de savoir pourquoi on le fait. C'est pas de la privation pour de la privation et puis finalement, on se prive pas tant que ça, hein. Le plus important, alors sur le plan, moi j'ai vraiment eu le sentiment que, j'avais une occasion, de vraiment de donner, une nouvelle dimension à entre guillemets «à ma vie». C'est-à-dire que je peux pas vivre comme avant. L'hygiène de vie, c'est hyper important et ça me fait énormément de bien parce que je vois tous les effets de ne pas me réveiller fatiguée, les effets sur la peau. J'ai pas pris 1 kilo depuis que je suis ménopausée grâce au programme, parce que j'ai réussi à changer de façon de m'alimenter, mais de manière, mais vraiment, en douceur et avec des bonnes choses qui me plaisent énormément. Donc déjà, je me dis: «Je suis ménopausée et moi j'ai pas grossi». Alors qu'au départ, en préménopause, je commençais à prendre du poids. Déjà ça, ça m'a vraiment appris aussi, ça m'a donné confiance en moi curieusement. Tu vois là, cette confiance avant, la préménopause m'avait vraiment, perturbée avec un peu de dépression, j'avais du mal, je commençais à me dire: «Ah si je vieillis, je perds mes muscles», mon image de moi, j'étais en train de je me disais: «Comment mon compagnon va me v» enfin je me dévalorisais et en fait, à partir du moment où je suis tombée sur ton programme et j'ai repris les choses en main et bah, ça m'a donné une force, pour l'assumer, de l'affirmer et une confiance en moi aujourd'hui et du coup, je c'est pas à la fois c'est pas que sur le plan physique, c'est aussi sur le plan, psychologique. C'est que c'est plus une question, voilà, oui, je suis ménopausée et voilà comment je vis aujourd'hui, comment ma vie est organisée et comment j'avance. Donc l'aspect psychologique, il a été hyper important et puis moi j'ai adoré toutes les parties sur, faire attention à son image. Là, je suis le programme d'Amélie Happy. En parallèle, mais pareil, je suis pas régulièrement, je prends quand j'ai le temps et je construis tout doucement. Dès qu'il y a quelque chose qui est bien mis en place, hop, je passe à l'étape d'après. Je consomme pas en me disant: «Je regarde et puis je verrai bien». C'est elle a OK, ça, je le fais, je le consolide et après je passe à l'étape d'après et j'ai fait pareil, en fait, avec ton programme, parce qu'au début, j'avais tout consommé, on va dire et après j'ai repris module par module et donc du coup, j'ai l'impression d'être une autre femme. Parce que tout ça, je l'aurais pas fait avant. Parce que je me sentais pas concernée. Je considérais que ma vie était déjà bien active et remplie et donc je cherchais pas autre chose. Et là, c'est comme si il y avait j'étais obligée de repartir de zéro puisque je perdais tous mes repères avec ce bouleversement hormonal.